Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément, Spider-Man, Mysterio et le projet Bluebeam. Et oui les amis, nous allons parler de cinéma et plus précisément de la dernière production de Marvel mettant en scène l'homme araignée. Eh oui, je l'ai vu, je sais. C'est un peu inhabituel pour vous, mais je vous parle de ce film. Cette vidéo est non apologétique et n'a pas pour objet de vous raconter effectivement le contenu de ce long métrage ou d'en faire une analyse. Non, mais plutôt de vous éclairer sur un des projets de l'élite mondialiste nommé Projet Bluebeam. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom-là? Non, pour certains d'entre vous, oui, mais je pense que pour certains, non. Ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point les films aiment nous dévoiler d'incroyables inventions, d'étonnantes innovations modernes, technologiques ou numériques que l'on retrouve parfois plus tard dans le commerce à destination du grand public. Le dernier blockbuster de Marvel Sony n'échappe, lui non plus, pas à cette règle. Ce qui a retenu mon attention particulière lors de la projection, c'est de la façon dont le méchant et ses capacités ont été introduites. Le personnage est incarné par l'acteur Jack Gyllenhaal. Évidemment, c'est remarquablement bien joué. Ainsi donc, après Thanos dans Infinity War et son claquement de doigts pour faire disparaître une partie des habitants peuplant l'univers pour équilibrer le partage des ressources, projetant par là les recommandations induites du Club de Rome, voilà qu'un nouveau méchant entre en plateau et nous donne de nombreuses indications sur ce que semble mijoter l'élite mondialiste. En effet, Mysterio, car c'est son nom, est un fin manipulateur qui crée des illusions visuelles et sonores imitant à la perfection la réalité. Dans ses gants sont cachées des décharges laser et il peut disparaître à tout moment grâce à ses projecteurs holographiques dans une brume de dissimulation. Vous l'aurez compris, son costume est truffé de gadgets pour nuire à ses ennemis et disparaître sans laisser de traces. Dans le film, Mysterio va créer des aberrations, sous la forme de monstres dénommés élémentaux, issus des 4 éléments que sont l'eau, la terre, le vent et le feu, qui paraîtront plus vrais que nature et sèmeront une panique indescriptible dans plusieurs villes, dont Londres et Prague. Dans ce long métrage, Mysterio, alias Quentin Beck, est un ancien ingénieur de Stark Industries, spécialiste des effets spéciaux sous forme holographique. Au fur et à mesure de l'avancée du film, le spectateur découvrira de nouvelles technologies, comme la paire de lunettes 3D à reconnaissance faciale, qui permettent le contrôle de drones tueurs avec projecteurs 3D avancés qui non seulement permettent d'identifier une cible, mais aussi de l'éliminer. Ce qui permettra aux méchants du film de parfaire encore plus ses offensives par illusionnisme augmenté. L'objectif étant d'effrayer les foules par de fausses attaques, afin que cette dernière en proie à la détresse puisse apprécier les interventions de Mysterio en tant que sauveur inopiné. Mais en réalité, le méchant du film a un plan bien plus audacieux. Vous découvrirez tout cela dans le film, si vous décidez d'aller le voir, car bien entendu, chacun est libre. C'est en cela que l'analogie avec le projet Bluebeam, qui veut dire faisceau bleu en français, peut effectivement se faire. Mais qu'est-ce que ce projet Bluebeam ? Est-ce une pure invention d'esprits conspirationnistes, mal dans leur peau? Eh bien, voyons ça. D'après Serge Monast, journaliste d'investigation canadien, décédé en 1996 à Montréal, dans des circonstances plus que suspectes, ce projet est bien réel. En effet, ses recherches dérangeaient au-delà des simples autorités canadiennes. Il était en contact avec beaucoup d'agents du renseignement, des militaires, des hommes politiques repentis, et d'autres confrères journalistes situés aux 4 coins du globe qui lui envoyaient des documents sensibles, classés confidentiels ou encore classifiés. En fait, le projet Bluebeam est un projet qui est développé par la NASA, qui se découpe en 4 étapes. L'objectif, rassembler l'humanité entière dans une croyance unique, en lui faisant croire à une menace extraterrestre, à l'aide d'hologrammes sonores tridimensionnels projetés depuis des satellites dans l'espace. Selon Monast, c'est un projet qui consiste à tromper l'humanité en la faisant entrer dans un nouvel âge, qui serait le socle de la religion mondiale, sans laquelle la dictature mondialiste ne pourrait pas être parachevée. Le tout tenu au secret des populations. Quand on voit à quelle vitesse avance la science officielle, et quant à celle qui nous est cachée, je n'ose même pas imaginer, eh bien je pense que c'est quelque chose qui est largement envisageable. Voyons les 4 points de ce projet secret. Premier point. Déstabilisé eschatologiquement, psychiquement, par l'effondrement de toutes les connaissances archéologiques, religieuses et scientifiques classiques, en démontrant par de la falsification que les enseignements religieux traditionnels auront été détournés et mal interprétés depuis des siècles par les peuples.
Ceci aura, dans un premier temps, pour objet de faire perdre à la population ses repères pour qu'elle ne comprenne qu'une seule chose, c'est que la seule vraie religion qui réconcilie, soulage et apaise le monde est celle, entre guillemets, de l'Antéchrist. Mais on peut faire sauter les guillemets. On voit d'ailleurs l'ébauche de cette religion à travers l'écologisme de façade qui inonde les médias mainstream dans le «c'est bon pour la planète, sauvons le climat, réduisons nos émissions de CO2, oui à la transition écologique, développons la croissance verte», ou le terme «développement durable», et autres éco-citoyennetés qui servent déjà à façonner une conscience de type globaliste, universaliste, aux jeunes générations par des processus de programmation neurolinguistique. Deuxième point. Celui-là consiste à scénariser depuis le ciel et l'espace un show intergalactique à l'aide d'effets visuels et sonores en 3D, des projections laser d'images holographiques à divers endroits du monde. Chacun recevra une image en accord avec sa foi intérieure et entendra dans sa langue maternelle la voix de son Dieu. Ce spectacle spatial servira à prendre à témoin les peuples que la fin des temps est là et que les prophéties se réalisent. L'objectif sera de faire apparaître à chacun son Messie en fonction de sa croyance, mais en réalité ce sera le même pour tout le monde. Oui, ce sera Maitreya, appelé ainsi par les bouddhistes et aussi par les mondialistes. Celui-ci devra amener la paix universelle sur Terre. Cette mystification aura pour but de tromper même les plus sceptiques, car ces mystifications auront un tel caractère d'authenticité que tout le monde sera berné. Beaucoup seront en extase. Ce sera la supercherie ultime des maîtres kabbalistiques du nouvel ordre mondial pour rallier les peuples à l'Antéchrist. Plusieurs images holographiques seront projetées en divers endroits du monde. Certains verront Jésus, d'autres croiseront le prophète Mohammed, d'autres apercevront Krishna, et d'autres aussi rencontreront Bouddha, qui seront en fait à chaque fois la même figure. Cet Antéchrist expliquera que les anciennes écritures saintes devront être abolies pour laisser place à la religion du nouvel âge, du nouvel ordre mondial et du Dieu unique pour tous. Néanmoins, cette grande supercherie aura pour effet de générer un désordre social, politique, culturel et religieux indescriptible. Troisième point. Bluebeam conjuguera la télépathie avec l'électronique. On saisit mieux ainsi maintenant les avancées sur le transhumanisme, la 3D, la 5G, le projet HARP qui diffuse des ondes électromagnétiques dans l'atmosphère terrestre, les nanoparticules introduites dans les vaccins et dans l'alimentation, ainsi que dans un tas d'autres produits de consommation courante. Le remplacement des anciens compteurs électriques par la nouvelle génération de compteurs Linky, le vrai rôle des chemtrails, l'introduction de la puce cutanée, le bourrage de crâne qui nous pousse à nous familiariser avec les environnements connectés, ainsi que la volonté de nous les imposer subrepticement, en nous les présentant comme un progrès pour nous autres. Alors même que les Bill Gates et autres élites envoient leur progéniture dans des écoles où l'on n'utilise ni tablette, ni smartphone, ni PC, ni Wi-Fi, ni Bluetooth, d'aucune sorte. À ce propos, d'ailleurs, des tests auraient déjà été effectués sur certains individus qui auraient reçu une impulsion à basse fréquence, en signal auditif personnalisé, qui est tout à fait inaudible pour les autres individus, même pour ceux à proximité. Le quatrième point. Le dernier volet de ce plan concernera des manifestations surnaturelles grâce à des moyens électroniques. Cette phase comportera 3 leurres différents. Le premier consistera à faire croire aux êtres humains qu'une invasion extraterrestre va survenir dans chaque ville du monde. Voilà pourquoi bien des films, des séries, des clips et autres supports de divertissement ont pour thème le spatial, les invasions extraterrestres, l'exploration de l'espace. À l'époque, certains hommes politiques américains ont communiqué officiellement sur de possibles attaques venues d'extraterrestres hostiles. Exemple, Hélière, un ancien ministre de la Défense du Canada de 1963 à 1967, a déclaré que les extraterrestres existent, qu'ils nous visitent depuis des milliers d'années et que l'humanité a été contactée par au moins 4 espèces différentes venant de l'espace. Le président Jimmy Carter, de 1977 à 1981, c'est la date où il était président, a fait cette déclaration en septembre 1973. Lors d'un discours à Dublin, en Géorgie, les journalistes lui ont demandé pourquoi, comment se faisait-il. Et il a dit en fait qu'il était en campagne pour le poste de gouverneur dans la petite ville de Léry, dans le sud de la Géorgie. C'était en octobre 1969. Il se tenait à l'extérieur du hall, justement où il allait s'adresser aux membres du Lions Club local, lorsqu'il a vu un objet bleu sous forme de disque dans le ciel. C'est ce que nous raconte Jimmy Carter. Vous notez quand même la présence du Lions Club dans le témoignage de Jimmy Carter, ce qui n'est pas neutre.
Ronald Reagan et nous dit « Obsédés par des rivalités du moment, nous oublions souvent tout ce qui unit les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin de quelques menaces mondiales extérieures afin de prendre conscience de ce lien. Je pense quelquefois que nos différences disparaîtraient très vite si nous devions faire face à une menace extraterrestre. Et pourtant, je vous le demande, une force extraterrestre n'est-elle pas déjà parmi nous ?» Ensuite, on a le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, qui, lors d'un discours officiel au Kremlin, le 16 février 1987, aurait déclaré « Au cours de notre rencontre à Genève, le président des États-Unis m'a dit que si la Terre était confrontée à une invasion d'extraterrestres, les États-Unis et l'Union soviétique réuniraient leurs forces pour la repousser. Je ne discuterai pas de cette hypothèse, bien que je pense qu'il est encore trop tôt pour s'inquiéter d'une telle intrusion. » Il déclara aussi au journal Jeunesse soviétique le 4 mai 1990 « Le phénomène OVNI existe vraiment et il doit être traité sérieusement. » Nous avons aussi le général Douglas MacArthur, le 8 octobre 1955. « Les nations du monde devront s'unir, car la prochaine guerre sera interplanétaire. Les nations de la Terre devront un jour faire front commun contre une attaque de peuples extraterrestres. » Dans un discours devant l'Académie militaire des États-Unis, le 12 mai 1962, il déclara aussi ceci. « Vous affrontez maintenant un nouveau monde, un monde de changement. Nous parlons, en termes étranges, de l'exploitation de l'énergie cosmique, de l'ultime conflit entre la race humaine unie et les forces sinistres d'un autre système planétaire de la galaxie. » On est en plein dans un scénario de la Marvel. Nous avons aussi Henry Kissinger, à Évian, qui, le 21 mai 1992, dira « Aujourd'hui, les Américains seraient outrés si les troupes des Nations Unies entraient dans Los Angeles pour établir l'ordre. Demain, ils leur en seront reconnaissants. Ceci est spécialement vrai si on leur disait qu'il existe une menace extérieure, réelle ou fictive, mettant en péril notre existence même. Alors tous les peuples du monde supplieront leurs dirigeants de les délivrer de ce mal. Tout le monde craint l'inconnu, car les gens connaîtront ce scénario. Ils abandonneront leurs droits individuels en échange de la protection de leur bien-être par les gouvernements. Il me semble évident que les gens ne sont pas prêts à entendre tout ce que savent certains de nos dirigeants. Peut-être que nos visiteurs extraterrestres peuvent décider qui est prêt pour la vérité et qui ne l'est pas. Peut-être est une question de choix individuel. Franchement, honnêtement, quand on voit la déclaration d'Henry Kissinger, ça entre en résonance avec ce que dit Serge Monast. Le sénateur Barry Goldwater, général de brigade de réserve de l'US Air Force, ancien candidat à la présidence, a déclaré « Je crois vraiment qu'il y a des extraterrestres dans l'espace. Ils ne nous ressemblent peut-être pas, mais j'ai le sentiment très fort qu'ils se sont développés bien au-delà de nos capacités mentales. » L'amiral Roscoe Hillenkoetter, qui fut lui le premier directeur de la CIA, a déclaré en 1986 « Des objets inconnus sont dirigés par une force intelligente. Il est impératif que nous apprenions d'où ils viennent et quel est leur but. » Ça, c'était pour le premier leurre. Le second leurre consiste à faire croire aux chrétiens qu'un merveilleux événement va survenir sous la forme d'une intervention extraterrestre bénéfique. Le troisième leurre de cette quatrième phase sera l'usage global de tous les moyens de communication modernes pour diffuser des ondes visant à déstabiliser psychiquement la population au moyen d'hallucinations individuelles et collectives. Ce sera la nuit des 1000 étoiles. Après cela, l'élite perverse pensera que la population mondiale sera prête pour accueillir le nouveau Messie, auquel les peuples supplieront de rétablir l'ordre et la paix à n'importe quel prix, y compris en abdiquant la liberté. L'objet final de cette dictature sera le contrôle de tous les habitants du monde, de toutes les infrastructures planétaires et de toutes les ressources terrestres. Selon certains rapports, cela débutera par une sorte de désastre économique mondial. C'est pourquoi la technologie qui s'introduit partout et qui sert à contrôler les gens en tout lieu et à tout moment est véritablement dangereuse. C'est simple à vérifier. Si on observe l'intrusion de ces techniques dans tous les aspects de l'existence, le contrôle fiscal, sociétal, politique, social, médical, psychiatrique, policier, informatique, professionnel, bancaire, etc., aucun domaine n'y échappe. Alors, un tox? Pour ma part, non, je ne crois pas, au vu de tout ce qui se passe réellement, surtout aujourd'hui. D'ailleurs, on juge un arbre à ses fruits. Et les fruits que nous goûtons aujourd'hui ont un bon gros goût de mensonge. Voyez l'affaire Epstein. Alors je vous dis, moi, que Monast dit vrai, puisqu'il l'a payé de sa vie. Voulez-vous vivre dans un monde pareil? Si nous les laissons faire sans réagir, cela arrivera, c'est sûr. Ce que nous montre la dernière production de la Marvel est très exactement similaire, évidemment. L'élite mondialiste avec ses mensonges et son gouvernement mondial, c'est Mysterio qui prépare notre asservissement
avec ses drones tueurs, ses illusions et ses cauchemars holographiques. Il n'y a pas de hasard. Si ce film à gros budget nous présente toutes ces innovations laser holographiques qui existent déjà, c'est qu'elles ont atteint un niveau très supérieur à ce que l'on nous laisse entrevoir. Il faut se demander pourquoi ce film, Spider-Man Far From Home, nous en montre autant. Quel message l'élite veut nous envoyer avec ce divertissement plutôt destiné à un jeune public? Posons-nous la question. Rassurez-vous, rien n'est joué, tout peut encore changer. En vérité, la balle est toujours dans notre camp. Ce qui fait leur force est notre endormissement, notre peur d'énoncer les vérités les plus simples. Ils mentent, complotent, font le mal et cultivent le secret de leurs sordides pratiques. Zandvoort, Pizzagate, affaire Epstein, il faut le dire haut et fort. Leur chute sera à ce prix. Pas dans les haou, haou, pas dans les Macron d'émission ou dans les on est là, même si Macron ne veut pas. Nous on est là et autres stupidités de ce genre. Comme un A anticapitaliste. Tout le monde déteste la police. Non, la solution n'est pas là, elle est dans l'énonciation de la vérité. Je vous le dis les amis, n'ayez pas peur. Courage, portez-vous bien, ayez confiance, et que Dieu vous garde les amis, que Dieu vous garde.